BTP évoque sans détour la construction avec les élus des villes de France, cela donne des rencontres avec des maires en béton. Direction Tours. Au cœur de la Touraine, l'agglomération tourangelle est connue pour son patrimoine architectural exceptionnel et sa qualité de vie. À quelques pas des châteaux de la Loire, Tours a su devenir une ville dynamique avec des entreprises de haute technologie et un centre de congrès couru. À désormais 50 minutes de Paris grâce au TGV, la ville continue son développement dans le respect de son histoire avec un tramway attendu pour 2010 et un périphérique en construction, mais aussi des édifices signés par de grands architectes d'aujourd'hui. Cette gestion sereine de la politique de la ville est assurée notamment par Jean Germain. Maire depuis 1995 et tourangeau de naissance, cet ancien président d'université aime sa ville et nous la présente. Eh bien, la ville de Tours, l'agglomération tourangelle, l'agglomération, fait partie des petites grosses ou des grosses moyennes. C'est la 11e agglomération française qui fait à peu près 285 000 habitants. C'est une région, l'agglomération tourangelle historique. C'est le 3e site touristique français, de Saumur à Blois. Après, bien sûr, Paris et la Côte d'Azur. Donc, il y a évidemment une qualité de la vie certaine. Donc, c'est un endroit qui a été préservé, puisque nous sommes au cœur d'un patrimoine mondial de l'humanité, secteur sauvegardé, secteur protégé. Vous avez sans doute une qualité de vie, alors pas forcément supérieure à quelqu'un qui a un jardin dans le 7e arrondissement, mais imaginons que ça ne soit pas le cas de tout le monde. Certainement, la qualité de la vie est supérieure à beaucoup d'endroits de la région parisienne, parce que CHU et clinique, halte garderie, crèche, école, climat général. Monsieur le maire, comme vous venez de le dire, Tours est une ville d'art et d'histoire, classée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Comment vous gérez cet héritage dans vos constructions nouvelles ? Avant d'être maire, j'étais président de l'université, donc je pense que ça aide dans la matière. Être une ville d'art et d'histoire ne veut pas dire être un musée. Si on prend le paysage de la ville de Tours, il s'est construit au travers de nombreux siècles. Le charme de telle ville, c'est justement d'avoir des monuments qui ont été signés à différentes époques. Et donc la nôtre doit aussi continuer à la signer. Donc il faut continuer à faire des bâtiments contemporains. Donc bien sûr, il y a eu le Palais des Congrès de Jean Nouvel, qui est quelque chose d'assez connu. On a reconstruit aussi un nouveau théâtre qui a été fait par l'architecte Michelin, qui est complètement à l'intérieur du centre-ville. Ça, je pense que c'est aussi une bonne chose. Donc, le mélange, j'allais dire, du contemporain, à partir du moment où ce contemporain n'est pas une reproduction, mais une véritable création, c'est tout à fait faisable. Alors, il faut discuter beaucoup avec les architectes des bâtiments de France, avec les architectes des monuments historiques. Monsieur Germain, quels sont des édifices construits récemment à Tours, ceux dont vous êtes le plus fier ? Plusieurs, si vous voulez, je ne vais pas faire un concours entre les architectes. Je pense que ça serait quelque chose de malvenu. J'ai dit, je pense que le nouveau théâtre est je pense, quelque chose de réussi. Je pense qu'on doit le dire, mais je pense aussi que la médiathèque de Tours-Nord, sur l'esplanade François Mitterrand, est très bien réussie aussi. Donc voilà, je suis sûr qu'on retiendra en tous les cas ces deux édifices, mais il y en a d'autres. En tant que maire et donc souvent en tant que maître d'ouvrage, quelle est votre vision du BTP ? Moi, je fais quand même la distinction entre le bâtiment et les travaux publics. En tous les cas, en tant que maire et en tant que président de l'agglo et président du CHU. Les travaux publics, je pense qu'on n'a pas énormément de problèmes avec les travaux publics. Je prends par exemple quand on fait des appels d'offres de travaux publics, on a des réponses rapides. On a toujours la possibilité de faire une partie de la tranche optionnelle. On arrive à former du personnel dans tous les niveaux, du niveau 5 jusqu'au niveau 1, en faisant des discussions entre un CFA avec un centre AFPA, avec un IUT, avec une école d'ingénieurs, où on forme toute la... je prends par exemple sur les canalisations, on forme toute la branche, depuis le niveau 5 jusqu'au niveau quasiment technicien supérieur, et même plus que DUT, même licence professionnelle. Dans le bâtiment, il faut reconnaître qu'on bloque encore. Ça ne fait pas partie encore de la réflexion. Alors, les entreprises qui commencent à le faire. Monsieur le maire, vous devez souvent visiter des chantiers sur Tours. Quelle impression cela vous donne-t-il lors de vos visites ? J'en visite pas mal. Les chantiers, une fois qu'ils sont démarrés, ça fonctionne. Quand le chantier a été bien préparé, je crois qu'il n'y a pas de problème majeur. Et puis on trouve qu'il y a des gens enthousiastes. Et évidemment qui préfèrent aussi avoir des chantiers
un petit peu à la queue leu-leu, parce que aussi ils s'habituent à vivre dans une ville, ils sont mieux. Je veux dire, sur un chantier comme sur la ville de Tours, on a quand même d'énormes chantiers depuis des années. Monsieur le maire, dans votre région, vous avez de grandes entreprises locales, comme par exemple SPI Batignolles Centre-Ouest, qui proposent des postes intéressants qui ne sont pas pourvus. Est-ce que vous avez des idées pour mettre en rapport votre vivier d'emploi et ces entreprises? Comment dire, quelqu'un qui recherche un travail, bien sûr il va à la NPE, c'est bien évident, mais je crois que pour ce genre de métier, il faut aussi discuter avec des gens qui le font déjà, puis qui puissent dire voilà, oui, c'est sûr que c'est dur sur tel sujet, mais enfin voilà aussi les avantages. Donc déjà, on essaye de faire que dans les chantiers qu'on fait dans les quartiers de la politique de la ville, il y ait des gens de ces quartiers-là qui soient embauchés. Ce qui marche dans ce que l'on fait, ce qui marche bien, je vais dire, ce sont des formations, sur le tas, par exemple Jean Rafpa ou CFA, avec des regroupements. Je crois qu'il faut que les gens soient en internat pendant 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, qu'ils apprennent vraiment le métier et qu'en dehors du métier, on leur apprenne aussi tout l'environnement. Il faut déjà qu'il y ait des jeunes qui spontanément, garçons comme filles, se disent finalement c'est un métier comme un autre, qui regardent sur la fiche de paye en disant je gagnerai peut-être plus que d'être, vous voyez ce que je veux dire, sous-grade papier, sous-chef. Et puis il faut le valoriser, dans l'audiovisuel, faut qu'on voit des maçons dans des films, il faut qu'on voit des maçons dans des émissions de télévision, il faut qu'on voit des maçons dans des aspects culturels, il faut que justement autour de ce métier, en dehors du métier lui-même, pourquoi les cuisiniers sont quasiment considérés comme des intellos? Voilà, parce qu'ils ont su investir le métier, je crois, c'est un métier difficile aussi. Hein. Je crois que sur les métiers du gros œuvre, il faut faire le même sujet. Et du côté de la mairie, est-ce que vous rencontrez des problèmes de recrutement pour votre personnel, par exemple de voirie ou pour les petits travaux? Écoutez, nous, on n'a aucun problème. On travaille avec des gens assez formés. Hein. On a toute une filière de recrutement via le compagnonnage. Donc ce sont peut-être des gens qu'on paye un petit peu plus dès le départ. Mais enfin, ils connaissent bien leur métier. Voilà. Monsieur le maire, PMEBTP.com est leader sur le marché de l'emploi BTP privé. Que proposeriez-vous afin que notre entreprise réponde au mieux aux besoins d'emploi du secteur public? C'est les liens par Internet qui existent, qui doivent exister. Vous avez le site d'une ville, moi je sais pas, peut-être dire voilà, une fois par mois, tel jour, vous trouverez des offres d'emploi spécifiques pour le bâtiment. Si c'est annoncé dans un journal municipal, les gens ils sauront prendre le lien. Eh bien, merci Monsieur Germain. Pour conclure, je vous demanderai d'adresser un petit mot au monde du BTP et à ses acteurs. C'est un métier toujours passionnant, je crois, parce que c'est un métier dans lequel on voit ce qu'on fait, dans lequel aussi les gens voient ce qui est fait. Donc ça le complique immédiatement, parce qu'il y a le jugement de tout le monde. Quand le bâtiment va, tout va, donc on espère que le bâtiment va.